Ça vous fait pas peur ça, une feuille blanche? C'est ce qu'on appelle le test de la feuille blanche. C'est-à-dire que lorsque vous voulez réviser un cours, eh ben, je vous conseille de faire le test de la feuille blanche. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer justement comment faire pour faire le test de la feuille blanche. D'un cours complet jusqu'au test de la feuille blanche. Comment faire? Quelles sont les étapes clés? Donc je t'encourage à regarder toute la vidéo pour savoir justement comment bien apprendre son cours efficacement avec le test de la feuille blanche. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle NT, je suis enseignant indépendant et je forme depuis maintenant 10 ans des dizaines et dizaines d'étudiants chaque année pour la réussite du concours de la PACES. Donc maintenant la fameuse, on va dire licence, LAS et PASS. Donc cette fameuse filière MMOP. Donc je t'encourage, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je rappelle que cette chaîne est entièrement dédiée aux études de santé et je t'encourage également à rejoindre, si ce n'est pas encore fait, le groupe de la Team Elite. Un groupe d'entraide étudiant qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Alors justement, comment faire le test de la feuille blanche? Alors, il ne s'agit pas de prendre une feuille blanche et tout simplement de restituer ton cours par cœur que tu as lu la veille. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire. Il y a plusieurs formats de test de la feuille blanche. Là, je vais te montrer un format relativement simple. Et pour ce faire, eh ben, il va falloir que tu prennes un cours. Donc là, tout simplement, prends un cours et puis je vais te montrer comment faire. Donc tu vas prendre un cours. Donc en général, il vaut mieux d'abord que tu prennes un cours qui n'est pas trop long. Donc si tu prends un cours de 15 pages et que tu en as fait un résumé d'une seule feuille, eh ben, c'est vraiment idéal. Parce que le test de la feuille blanche ne marche qu'avec une feuille en recto. Uniquement avec une feuille en recto. C'est-à-dire que tu n'utilises pas l'autre côté. L'autre côté d'ailleurs pourra s'utiliser pour une autre petite fiche par exemple. Alors, pour faire ça, il faut tout simplement que tu aies appris donc la veille, 2 jours avant, 3 jours avant. Ça, c'est toi qui décideras en fonction de ta méthode d'apprentissage. Et il faut que tu aies cette habitude de te dire qu'une seule feuille, ça correspond à 5 minutes d'apprentissage. Moi, par exemple, je suis capable d'apprendre une seule feuille en 5 minutes. Une feuille de cours en 5 minutes. Pour ça, j'ai développé des techniques d'hypermémorisation que je t'encourage d'ailleurs à aller voir. Quelles sont les techniques d'hypermémorisation qui te permettent d'apprendre plus rapidement? Je t'encourage à aller la voir juste après cette vidéo. Alors, justement, le test de la feuille blanche, il ne faut pas le prendre comme un fardeau. Je sais que plusieurs d'entre vous ont vraiment peur de ce test-là. Et c'est un réel test. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais enlever ça rapidement. Alors, pour faire ça, il va falloir tout simplement avoir votre cours à côté, mais pas visible du tout. D'accord? Il ne faut pas du tout qu'il soit visible. D'accord? Il va falloir uniquement que vous ayez les éléments clés. Donc là, en fait, je vais tout simplement mettre titre, sous-titre, partie, puis en fait, vous mettrez à la place les éléments clés. Par exemple, moi, je vais mettre un titre. Voilà, j'ai noté titre. Ok? Donc vous mettez le titre. Ça commence par ça. Ensuite, on va aller sur forcément les parties. Donc on va aller sur partie 1. On va aller sur partie 2. Vous allez voir, je mets que les éléments essentiels. Partie 3. Ça nécessite forcément que vous ayez fait une fiche de résumé avant. Donc là, on a les différentes parties. Ensuite, vous allez créer sous ces parties-là des tirets. En général, ça peut être 3 tirets. Et là, en fait, dans ces tirets-là, vous mettez les éléments essentiels. D'accord? Donc, vous mettez les éléments essentiels, c'est-à-dire ce qui fait que vous allez retenir entièrement votre cours. Voilà, les éléments essentiels. 3 mots-clés, hyper importants. Et derrière, vous pouvez mettre une flèche avec un encart. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, ça. Cette histoire de flèche avec un encart, c'est tout simplement, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir absolument. Si par exemple, c'était par exemple une cellule, et qu'il fallait retenir tous les éléments qui composent cette cellule. Vous ne mettez pas une cellule, et vous ne faites pas tous les éléments de la cellule. Ce n'est pas l'objet de cette test de la feuille blanche. C'est tout simplement, dans l'encart, vous imaginez justement les éléments clés de cette cellule. Donc vous mettez à l'intérieur, par exemple, un certain nombre d'éléments. Par exemple, on sait très bien qu'il y a le noyau, on sait très bien qu'il y a le chromosome,
on sait très bien qu'il y a une membrane plasmique, on sait très bien qu'il y a un appareil de Golgi, un dictyosome, on sait très bien qu'il y a dans une cellule, il y a par exemple le réticulum endoplasmique lisse ou granuleux, on sait qu'on a une mitochondrie, on sait qu'on a des lysosomes. Vous voyez, je suis en train de lister là. Et c'est ça qu'on va mettre dans cet encart-là. On va lister les éléments clés sans schéma. Ensuite seulement, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez faire le test de la feuille blanche étape par étape ou partie par partie. Vous faites d'abord le test de la feuille blanche d'un point de vue hyper généraliste. Et ensuite vous irez dans les détails. Vous avez vu là, j'ai listé à l'arrache des mots-clés. Alors je n'ai pas forcément écrit bien, ce n'est pas important ça. Ne vous efforcez pas à écrire bien. Si vous l'avez retenu, ça suffit. D'accord ? Maintenant, voilà ce qui est important, c'est que, imaginons que justement vous faites le test de la feuille blanche et que vous vous souvenez plus du tout de la partie 2. La partie 2, elle est sortie out de votre cerveau. Ça veut dire que, tout simplement, vous n'avez pas retenu cette partie-là. Ce n'est pas grave, ok ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire à la place ? Eh bien, tout simplement, il va falloir reprendre le cours un petit peu plus tard et refaire ce même test 2-3 jours plus tard. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de reprendre exactement la même feuille et tout simplement de compléter ce qui manque. Vous révisez les éléments essentiels, enfin vous voyez les éléments essentiels que vous avez déjà posés, vous pouvez même rajouter des détails ou changer de couleur, je vous encourage d'en changer de couleur, comme ça vous savez les évolutions. Et puis au niveau de la partie 2, vous pouvez mettre tout ce que vous avez retenu. Et si ça se trouve, dans cette partie 2, il y aura encore un trou. S'il y a encore un petit trou qui manque, eh ben, on le refait encore une 3e fois. Et puis, au bout d'un moment, vous verrez que vous saurez faire votre cours par cœur en moins de 5 minutes. Alors, bien sûr, ça demande énormément d'entraînement. Donc forcément, si tu veux savoir comment bien réaliser le test de la feuille blanche, j'ai énormément d'applications et d'exercices que tu peux retrouver directement dans la formation qui est en description. Donc ça, je t'encourage à le faire, c'est vraiment quelque chose qui te permettra d'avancer très vite et qui te permettra vraiment d'apprendre avec méthode. Pour ma part, ce sera terminé. J'espère que tu as bien compris le test de la feuille blanche, que tu peux mettre un like si tu as aimé cette vidéo, même commenter si tu as des questions, je serai disponible. Et pour ma part, ce sera tout. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.